Dans la vie de tous les jours, nous sommes confrontés à des situations difficiles où les choses ne se passent pas comme on le voulait, où les autres nous contrarient, ne remplissons pas la fonction que nous leur avions donnée, ou carrément nous percevons qu'ils les opposent à nos souhaits et interfèrent à l'accomplissement de nos désirs, et même qu'ils nous menacent et qu'ils s'attaquent nos droits. Nous allons nommer ça une situation limitante. Et très probablement, nous entrons dans une telle situation à travers la porte d'une relation dont la qualité s'est détériorée. Une relation qui était bonne pour nous et qui s'est transformée en mauvaise, ou une nouvelle qui, depuis les premiers moments, a mal commencé. Et c'est l'action de porter un jugement sur l'autre qui fait que cette relation devienne mauvaise pour nous. Un jugement dans le sens d'une évaluation sur l'autre par laquelle nous le condamnons. Nous lui enlevons sa valeur. Et c'est suite à ce jugement que nous faisons l'expérience des conflits. Confrontés à une situation que nous percevons comme limitante, nous pourrions avoir le réflexe de vouloir nous isoler, nous concentrer sur nos sentiments, nos propres opinions, nous souvenir des situations passées associées à ce qu'on est en train de vivre. Et tout cela peut être imprégné d'un ressenti de déception, une certaine frustration d'être mal compris ou rejeté. Peut-être nous pouvons aussi nous poser les questions, d'ailleurs sans réponse, de pourquoi moi, pourquoi ceci ou pourquoi cela. Nous pouvons aussi nous laisser aller dans des accusations aux personnes que nous croyons nous ont fait du mal. Et aussi, nous pouvons nous faire des reproches parce qu'à la place d'avoir réagi comme si, j'ai eu la mauvaise idée de réagir comme ça. Dans ce contexte, l'image qu'une situation limitante nous renvoie de nous-mêmes nous rappelle nos échecs, nous montre nos propres limitations personnelles à la façon d'un miroir. Les problèmes non résolus du passé remontent à la surface et ne se laissent plus ignorer. De la même façon que nous sommes entrés dans cette situation limitante par la porte d'une relation qui s'est dégradée, nous nous en sortons aussi à travers la porte d'une relation de qualité. Soit nous suspendons nos jugements portés sur la personne avec laquelle nous sommes en conflit et nous décidons à voir ses qualités et même la plus infime expression d'amour chez elle, et par ce biais nous sortons de la situation qui nous limite. Ou bien nous établissons une nouvelle relation, cette fois-ci de qualité, et ainsi nous nous donnons une nouvelle opportunité de voir autrement, dans le non-jugement. Mais c'est quoi une relation de qualité? C'est celle qui nous montre le meilleur de l'autre et de nous-mêmes. Celle qui nous renvoie nos meilleures qualités, qui nous permet de renouer avec les aspects les plus élevés, avec ce qui nous élève et nous fait grands, avec une image de nous-mêmes plus digne, mais aussi celle qui nous demande le plus d'efforts, d'attention, de soins, d'investissement, justement pour qu'elle soit de qualité et pour qu'elle continue de l'être. Et certainement, le non-jugement est la première condition d'une telle relation. Ces relations-là nous aident à accéder à notre point de vue, à une autre façon de voir les problèmes, à prendre une certaine distance par rapport à la situation par le seul fait d'en parler. Nous pouvons aussi relativiser les choses, nos réactions, celles des autres, nous poser d'autres questions plus pertinentes, plus appropriées, à trouver des réponses, à exprimer nos émotions.
Une relation de qualité agit comme un soutien, un support qui nous permet de relativiser une situation limitante et conflictuelle, de sorte qu'il puisse devenir une opportunité d'évolution personnelle. Et j'imagine que vous commencez déjà à vous poser la question de comment vous allez encore soigner, développer, améliorer cette relation de qualité que vous avez déjà et qui vous aide autant à surmonter des situations limitantes peut-être difficiles dans votre vie d'aujourd'hui. N'est-ce pas?